faire à notre façon ce qu'on peut pour rendre la planète à nos petits-enfants ou à nos arrière-petits-enfants le plus proche possible de ce qu'elle est aujourd'hui. Cette logique-là, c'est de changer le monde, c'est beaucoup trop gros comme tâche, mais du coup essayer de changer notre monde à notre petite échelle, de faire le petit effort qu'on peut faire tout en... Voilà, il y a une vraie passion derrière de créer, de découvrir des choses. Et, pour moi, c'est à Paris, dans une salle de sport, vu que je vis à Paris. Après, dès que j'en ai l'occasion, je rejoins mon père pour aller s'entraîner un peu dans les montagnes maintenant. Dans le coin ici, dans le sud, dans les Pyrénées. Enfin, moi j'ai la chance d'habiter une magnifique région avec l'école des Pyrénées à côté. C'est vrai que je m'entraîne quasiment exclusivement sur la chaîne à monter d'école 2-3 fois par semaine, enfin, dans la mesure où la météo le permet ou mon emploi du temps me le permet aussi. Moi je nage pas mal, la piscine c'est un bon complément. Pour l'endurance, de travailler l'endurance. L'endurance et de renforcer pas mal tous les muscles du corps et pas juste bosser les jambes. On n'est jamais prêt. Mais bon, moi j'ai l'impression d'être un petit peu plus en avance, je dirais, que la dernière fois, sachant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je dirais que sur le plan de l'entraînement, on n'est pas trop mal. Au niveau technique, ça avance bien, mais bon, on part sur un vélo totalement innovant où il y a des choses encore à mettre au point et ça, le dernier jour encore, on y sera. J'apprécie énormément la tranquillité, la solitude et le silence et mes entraînements, je les savoure sans aucun bruit parce que ce soit pour préparer le sun trip ou même quand je fais de la randonnée. Et très rapidement, les esprits vagabondent, on pense à autre chose. Oui, je crois que pour pouvoir réussir un sun trip, il faut être capable de rester seul avec soi-même, ces moments de solitude et de les apprécier. Si on angoisse par rapport à ça, ça va être difficile. C'est vraiment un plaisir et que je recherche même en dehors du vélo. Ça va nous faire grandir, je pense, nous faire nous connaître beaucoup plus que ce qu'on se connaît déjà. Je pense qu'on va passer 3 mois non-stop ensemble, vraiment 24 heures sur 24, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Donc il va y avoir des très bons moments, il va y avoir des moments difficiles forcément. Et puis ça fera la force aussi de cette aventure, c'est qu'on va en sortir grandi parce que ça va être intense. Il y aura des moments durs, il y aura des moments où on va forcément se prendre la tête et des moments où on sera très content. Déjà, comme Yann l'a dit tout à l'heure, il y a l'inconnu de passer autant de temps ensemble, ça remonte à quand tu devais être à l'école élémentaire. Voilà. Et bon, il est certain qu'il y aura de très bons moments, mais qu'il y aura aussi certainement des moments un petit peu plus difficiles. Et peut-être l'angoisse la plus prégnante, c'est les risques et les dangers de la route, où il faut être hyper vigilant sur une aussi longue distance. La liste est longue. Mais, le number one. Le number one, ça serait des lasagnes. Avec un bon petit tiramisu en dessert. Je vais parler de boissons fétiches. Je pense qu'on peut le dire. C'est vrai que j'aime particulièrement la bière. Ça veut dire que je bois de très grosses quantités de bière. Mais... On va aller boire un coup à Biarritz. La question qui peut être posée, c'est est-ce qu'on a un régime particulier aussi par rapport à l'activité physique et, moi je reconnais que j'ai du mal à supporter très longtemps les produits diététiques pour le sport, ça va bien une journée, mais le voyage c'est aussi le plaisir de découvrir d'autres façons de se nourrir, même si c'est pas parfois très diététique et tout à fait en accord avec les efforts que l'on va faire. Bon, c'est pas bien grave sur une durée aussi importante. On va passer vraiment sur quelque chose d'assez rudimentaire et puis sur de l'effort intense, donc le confort va forcément nous manquer un peu. La crainte que j'ai quand même souvent, c'est quand je pars aussi longtemps, c'est plutôt la crainte du retour. Parce que pour moi, ce genre d'aventure, c'est addictif. Et
les derniers jours, souvent je m'interroge comment ça va se passer après. Et je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de réintégrer, entre guillemets, le vrai monde ou la vraie vie.